Bonjour Jésus-Christ, sourire Jésus-Christ est Seigneur. Voici la vidéo sur le mariage. Vous voyez le mariage. Mariage, vous voyez. Mariage. C'est sur YouTube. Hein. Mariage. Ça m'a fait du bien. Quand j'ai écouté hier. Ok. Ça m'a fait du bien quand j'ai écouté hier. C'est une bonne vidéo. Oui. Bon. Je vais parler du mariage. Jésus-Christ, sourire Jésus-Christ, c'est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ici. Bon. Tu as problème dans ton couple. Tu veux fuir ton mariage, ton mari, ou la famille de ton mari. Tu as des problèmes, vous êtes en train, il y a des discussions, en tout cas. Écoute ça très bien. Ok? Avant de rentrer dans mon message, que l'Esprit de Dieu vous aide, vous tous qui êtes attaqués dans votre mariage, vous tous qui n'avez pas la connaissance, vous tous qui pensez que le mariage, on le fait ça naturellement bien, joli, on prépare ça, tout est beau, tout est net. Dans le naturel, vous tous qui avez bien préparé le mariage et le niveau surnaturel, le niveau spirituel, vous n'avez rien fait. C'est à vous que je suis en train de parler. Que Dieu vous aide à comprendre ce que je suis en train de dire. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour comprendre ce message au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à ne pas quitter votre mari, votre femme. Que Dieu vous aide à résister à la tentation, au diable. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous montrer comment faire pour ne pas fuir Satan. Lorsque tu divorces, c'est que Satan t'a vaincu. Ok? Lorsque c'est l'homme de ta vie, lorsque c'est celui que Dieu a mis là, ou bien c'est ton mari, et toi tu divorces là, c'est que Satan t'a eu. Pour ne pas être vaincu par le diable, écoutez ce que je vais dire. Et ce que je vous dis là, mettez ça en pratique. Donc, dans le mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous dit dans Jacques, ça c'est Jacques, Jacques 4, verset 7, c'est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, gens irrésolus. Ici, on parle de toi, moi. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. Donc, enlève ce qui est dans ton œil. Il ne faut pas accuser l'autre. Occupe-toi de toi. Il ne faut pas regarder ce qui est dans l'œil de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Soumettez-vous. On n'a pas dit que une autre personne se soumet. On dit toi, moi, toi. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. On n'a pas dit au diable de se soumettre. On n'a pas dit à Satan soumets-toi. On dit toi l'homme. Toi, moi. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça veut dire vous êtes loin de Dieu. Approchez, quand on dit à quelqu'un approche-toi là, ça veut dire il était ailleurs. Où tu es? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, mes conseils sont repentez-vous si vous n'avez pas encore fait la repentance, parce que souvent, on est chrétien dans notre bouche. Dans le cœur, là, on n'est pas chrétien. On est païen jusqu'à dépasser. Chrétien dans la bouche, là. Jésus-Christ dans la bouche, et puis quand on fouille, là, Jésus n'est pas dans le cœur. Repends-toi, donne ta vie réellement à Christ. Commence à aller à l'église les dimanches. Qu'au
qu'aucun travail ne t'empêche d'aller à l'église. Pour commencer d'abord, c'est Dieu, il faut mettre en premier. Commence à amener ta famille, tes enfants à l'église. Ne travaille pas les dimanches. Évite de travailler les dimanches. Tu demandes cette grâce-là à Dieu. Dieu va te l'accorder. C'est Dieu qui fait toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Tu demandes cette grâce-là. Dieu va. Tu dis, Seigneur, aide-moi à aller à l'église. Tu fais une prière. Dieu va t'aider à aller à l'église. Commence à te repentir. Va à l'église. Amène ta famille à l'église. Avant de vaincre Satan, là, commence à vaincre ce qui t'empêche d'aller à l'église. Là. Va à l'église d'abord. Maintenant, si tu as commencé à aller à l'église, si ton mari ne peut pas, toi, tu amènes tes enfants et toi. Et quand tu es à l'église là-bas, essaie de faire la volonté de Dieu. Donc, la soumission d'abord. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ok? Sentez vos misères, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et vos joies en tristesse. On parle de celui qui ne respecte pas Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ce sont des paroles très fortes. Il y a des gens là, ils sont ailleurs, ils sont avec le diable. Quand tu veux avoir le bonheur, quand tu veux un mariage reçu, là, il faut que Dieu doit être au milieu. Tu dois mettre Dieu en premier. Donc, comment on fait et on se soumet à Dieu et puis on résiste au diable? Pour se soumettre à Dieu, on fait la volonté de Dieu. On fait la volonté de Dieu. On ne fait pas nous-mêmes notre volonté. Toi, ta volonté est que les autres se soumettent à toi et puis toi, tu résistes. Pour se soumettre à Dieu, tu fais ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit repens-toi, quitte le péché, repens-toi, quitte le péché. Quand Dieu te dit dans sa parole, ici c'est quoi? Attendez, je cherche. Quand Dieu te dit dans sa parole, quand Dieu te dit de soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, c'est de faire la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Voici ça. Éphésiens 5, verset 22-23. Éphésiens 5, verset 22-23. C'est dit, femme, excusez-moi pour mon ventre qui fait du bruit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes. Maintenant, si toi, tu ne te soumets pas là, tu es en train de faire la volonté du diable. Quand on dit de te soumettre là, c'est de faire ce que Dieu aime. Si tu ne te soumets pas là, tu ne peux pas résister au diable. Satan ne va pas partir. Parce que Satan, c'est lui l'ennemi de ton mariage. C'est lui qui te combat. Même s'il utilise ta belle-mère, s'il utilise ton beau-père, s'il utilise ta belle-sœur, s'il utilise ton mari, s'il utilise une femme dehors, s'il utilise, peu importe la personne que Satan va utiliser là. Si toi, tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu veux faire ce que tu veux là, tu seras vaincu par lui. Ça veut dire que vous allez divorcer. Donc, c'est mieux,
tu fais la volonté de Dieu. Et puis, quand tu fais la volonté de Dieu, tu es en train de résister au diable. Et la Bible dit, quand tu résistes au diable, il va prendre la fuite, il va quitter. Mais si tu fais toi-même ta propre volonté, chaque fois qu'il y a un problème, tu fuis. Chaque fois qu'il y a un problème, tu t'en vas ailleurs. Chaque fois qu'il y a un problème, tu es en train de céder. Tu es en train de céder au diable. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, soumission, il n'y a pas de négociation dans ça. La soumission, c'est de ne pas faire ce que tu veux, c'est de faire ce que Dieu veut. Et quand tu commences à faire ce que Dieu veut, Satan te quitte. Quand tu fais ce que tu aimes là, et tu ne fais pas ce que Dieu aime, Satan sera là, il va te déranger. Ok? Donc, où on va aller ici? Non, c'est pas ici. L'amour. Donc ici, c'est dans 1 Jean 4, verset 19, c'est dit, pour nous, nous l'aimons. En tout cas, que Dieu vous aide, que Dieu vous ouvre les oreilles spirituelles, les yeux spirituels pour comprendre sa parole et la mettre en pratique. Au nom de Jésus, amen. 1 Jean 4, verset 19, c'est dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Les membres de la famille de ton mari, tu dois les aimer. Si tu n'as pas cet amour d'aimer ton prochain, tu demandes la grâce à Dieu. Parce que souvent, il y a les gens, ils n'ont pas ça. Si quelque chose te manque là, la Bible nous dit, s'il te manque la sagesse, comment gérer ton mariage, tu demandes la sagesse, l'intelligence à Dieu. Dieu va te donner. Si tu manques d'amour pour ton prochain, si les membres de la famille de ton mari, ils t'énervent, si sa mère, tu détestes sa maman, tu détestes son père, tu détestes sa famille, ou bien tu n'as pas trop l'amour pour ton prochain, demande à Dieu de te donner l'amour. Oui, on demande. Il y a des choses là, on ne naît pas avec. Il y a des choses qui ne sont pas là. C'est pour cela la Bible nous dit, on appelle à l'existence ce qui n'est pas à l'existence, à l'existence. Tu n'as pas l'amour de ton prochain, tu pries, tu demandes à Dieu de te donner. Parce que sans l'amour là, tu ne peux pas vaincre Satan. Si tu n'as pas l'amour de Dieu là, quand toi-même tu es là, quand tu regardes dans ton comportement là, est-ce que tu aimes les gens de la famille de ton mari? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu peux faire du bien à ton prochain plus que toi-même? Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? La Bible nous demande, nous recommande d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Si tu n'aimes pas ton prochain comme toi, si tu es aigri, jaloux de ton prochain, jaloux de ce que ton mari fait à l'autre, à sa mère, à sa tante, à ses parents, si tu n'as pas l'amour de ton prochain là, tu seras vaincu par Satan. C'est l'amour de Dieu, l'amour de ton prochain là qui va faire que Satan va prendre la fuite. Et pendant les persécutions, pendant les attaques des autres, si c'est à partir de là que Dieu va te remplir de son amour que tu pourras aimer ton prochain, si tu lui demandes. Donc, quand il y a la persécution, quand il y a les attaques, il faut te mettre à genoux et demander à Dieu de te faire grâce. Là où tu n'arrives pas à aimer ton prochain, là, qu'il te fasse grâce pour que tu puisses appliquer l'amour du prochain pour que Satan te laisse.
Donc la Bible nous dit dans 1 Jean 4, verset 19, c'est dit, pour nous l'aimons parce nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Qui nous a aimé le premier, c'est Dieu. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Quand tu as Dieu en toi, là, tu vas aimer ta belle-mère, tu vas aimer ton beau-frère, tu vas aimer ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, là, ça veut dire Dieu n'est pas là. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu n'est pas dans ta vie. Tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, véritablement. Tu l'as accepté au niveau des lèvres. Au niveau du cœur, là, il n'est pas là. Il est absent. C'est pour cela, souvent, on dit aux gens, faites la vraie repentance. Parce que si vous avez fait la repentance au niveau des lèvres, ce n'est pas descendu au niveau du cœur, ça veut dire l'âme. Vous n'avez pas encore accepté Jésus profondément, en profondeur dans l'âme. Ça reste au niveau naturel. Quand on chante, oui, Jésus, oui, tu cries, tu chantes. Si tu aimais Jésus, tu vas aller à l'église. Si tu aimes Jésus, tu vas respecter ta dîme. Si tu aimes Jésus, tu vas respecter ta dîme et les offrandes. Tu ne vas pas manquer dimanche. Tu ne vas pas choisir le travail et puis mettre Dieu derrière ou mettre Dieu sous ton pied. Non, tu mets Dieu en premier. Lorsque tu as choisi Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, tu vas mettre Dieu en haut, Dieu en premier, et les autres choses vont suivre. Tu ne mets pas Dieu derrière. Et puis tu ne mets pas ta famille en premier, tu ne mets pas ton mari en premier, tu ne mets pas ta femme en premier. Tu ne mets pas tes enfants en premier. C'est Dieu d'abord. Est-ce que tu as réellement donné ta vie à Christ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, fais la vraie repentance. Commence à aller à l'église. Ne mets pas ton travail en premier, puis dimanche, tu es au travail, dimanche, tu n'es pas à l'église. Essaie d'arranger ça. Prière, on ne se lève pas comme ça pour faire. On prie, on prend le temps. Dans la prière, le jeûne, on demande à Dieu de faire grâce. Et Dieu va te faire grâce pour que tu puisses aller l'adorer les dimanches. Pour ne pas que tu mets le travail devant. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça pour le mariage. Je vais continuer ce message-là une autre fois. OK? Bye.